Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec un grand plaisir qu'au nom de l'association Jeunesse africaine pour l'environnement, nous vous accueillons aujourd'hui pour ce premier écolo-webinaire intitulé Les qualifications de la pollution de l'eau en droit pénal camerounais. À travers ce webinaire, il s'agit de déterminer l'infraction définie par la loi camerounaise en cas de pollution de l'eau. Par ailleurs, nous nous réjouissons de faire intervenir M. Rodrigue Tchatchouang Tchejib, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Yaoundé au Cameroun. Je suis Chancia Ivala, présidente de l'association Jeunesse africaine pour l'environnement et votre modératrice pour l'instant de ce webinaire. Je vais maintenant laisser notre expert vous exposer les enjeux de cette thématique et vous souhaite des échanges fructueux ainsi qu'une bonne matinée. Monsieur Tchatchouang, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Madame Chancia Ivania, de nous avoir associés à ce premier webinaire de la jeunesse africaine pour l'environnement. Le plaisir est le nôtre de participer à ce partage sur les données africaines sur des questions environnementales. Peut-être j'aurais dû commencer par le débat actuel de la scène par rapport aux Jeux olympiques en France. Vous savez que la Seine pose aujourd'hui un problème de pollution et de son admission comme plan d'eau de participation aux Jeux olympiques. Mais le sujet, je suis obligé de le ramener au Cameroun, qui est notre zone d'étude. Comment est-ce qu'on qualifie la pollution de l'eau dans le droit pénal camerounais? On ne va pas ignorer, madame, que les préoccupations environnementales sont de nos jours au cœur des politiques internes et internationales même des États. De nombreux textes, que ce soit nationaux ou internationaux, régissent l'utilisation de celui-ci, Et l'environnement est d'ailleurs déjà admis comme un bien commun de l'humanité. Et c'est en ce sens, dans cette dernière considération, que la protection de l'environnement a fini par s'imposer dans la conscience universelle et que les droits répressifs des États s'en sont chargés de le sanctionner lorsqu'il y a un cas de violation. Comment est-ce qu'on peut définir le droit pénal de l'environnement? Le droit pénal de l'environnement est perçu comme l'ensemble des dispositifs répressifs qui permettent de prévenir et de sanctionner toutes les atteintes à l'environnement. Il se présente donc comme la branche armée du droit de l'environnement et même le gendarme de la nature et des ressources naturelles. À ce titre, ce droit pénal doit remplir une double fonction. D'abord, une fonction répressive parce qu'il doit être obligé de sanctionner les infracteurs contre le bien commun de l'humanité qu'est l'environnement. Ensuite, une fonction protectrice, parce que le rôle du droit pénal est aussi de protéger l'environnement. L'environnement, lui aussi, connaît une définition qui est un peu, selon certaines lois au Cameroun, assez large. Si nous prenons d'abord la loi cadre pour la gestion de l'environnement au Cameroun, elle définit l'environnement comme l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. Par cette définition, on se rend bien compte que la notion de l'environnement est large et complexe à saisir. Autrement, on peut partir de sa racine, environnement, par du mot environ, pour dire que l'environnement, c'est simplement l'alentour ou autour. Et alors, la protection de l'environnement vise simplement à protéger les alentours de l'homme ou les à côté de l'homme, pour prendre ça dans des mesures très simples. Alors, on peut se dire que ces alentours sont constitués des espaces souterrains, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air et même l'atmosphère. Toutes ces surfaces peuvent être différemment polluées. C'est en ce sens que le droit s'y est intéressé, non de manière holistique, mais atomiste. C'est suivant cette logique
que l'eau, principal sujet de notre attraction, a fait l'objet de protection spécifique par le droit pénal camerounais. La loi cadre, sans donner une définition, se contente de distinguer entre eau continentale et eau maritime. Elle définit les eaux continentales comme l'ensemble hydrographique des eaux de surface et des eaux souterraines, alors que les eaux maritimes sont constituées des eaux saumâtres de toutes les eaux de mer sous la juridiction camerounaise. Mais pour aller un peu plus loin, le législateur camerounais ne s'est pas limité à définir de façon vague cette notion de l'eau. Le législateur camerounais a bien pris la mesure en dotant le droit camerounais d'une législation particulière sur le régime de l'eau. C'est ainsi qu'en 1998, par une loi numéro 98/005 du 14 avril 1998, le régime de l'eau a été considéré comme un bien commun de la nation. Et en ce sens, la loi distingue entre eau de surface définies comme les eaux de ruissellement, les cours d'eau et les eaux stagnantes, des eaux souterraines considérées comme les eaux d'infiltration et les nappes. Aussi, elle fait une distinction entre eaux douces, qui sont les eaux proposées dans le commerce, et les eaux ayant des qualités thérapeutiques, et les eaux minérales, qui sont des eaux souterraines contenant des substances minérales dissoutes ayant une action thérapeutique. En considérant donc cette multiplicité des eaux et la prolifération des textes répressifs sur la protection de l'eau, il semble utile de questionner les qualifications de la pollution de l'eau en droit pénal camerounais. La qualification peut être définie en droit comme l'opération de l'esprit, consistant à revêtir une donnée concrète de la qualité qui détermine son régime et ses conséquences juridiques en le rattachant par nature à la catégorie abstraite dont il possède des critères distinctifs. En matière pénale, il s'agit de la détermination de l'infraction par le rattachement du fait en cause à l'infraction définie par la loi. Elle renvoie donc en l'opération intellectuelle consistant à déterminer le texte pénal s'appliquant éventuellement à un comportement antisocial. Il peut donc arriver dans cette discipline qu'un même fait ait plusieurs rattachements possibles. C'est le cas de la pollution de l'eau. Le terme pollution n'a pas cependant de définition exacte dans les textes protégeant l'environnement au Cameroun. En se référant au vocabulaire juridique, la pollution est définie comme l'action d'introduire des déchets produits ou détenus dans des conditions de nature à entraîner des effets nocifs sur le sol, la flore, la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à vicier l'air ou les eaux et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme ainsi qu'à l'environnement, dont l'élimination doit être assurée par le responsable ou par les pouvoirs publics aux frais du responsable. Le dictionnaire de protection de la nature caractérise une pollution de manière très extensive, comme une modification défavorable du milieu naturel qui apparaît en totalité ou en partie comme un sous-produit de l'action humaine ou par des effets directs ou indirects altérant les critères de réparation des flux d'énergie, des niveaux de radiation, de la constitution physiochimique du milieu naturel et de l'abondance des espèces vivantes. Ces modifications peuvent affecter l'homme directement ou via les ressources agricoles en eau ou en produits biologiques. Elles peuvent aussi affecter en altérant les objets physiques qu'ils possèdent ou les possibilités relatives récréatives du milieu. La pollution de l'eau
puisque c'est notre sujet, consiste donc à l'introduction directe ou indirecte par l'homme dans les eaux des substances de nature à nuire à la santé humaine, aux ressources biologiques et aux écosystèmes aquatiques. Il est donc nécessaire, au regard de la multiplicité des textes sanctionnant les atteintes à la qualité de l'eau, d'analyser les qualifications retenues pour de tels agissements en droit camerounais. Le régime de protection de la qualité de l'eau, variant selon qu'il s'agisse d'eau continentale ou d'eau maritime, on peut à juste titre s'interroger sur les qualifications de la pollution de l'eau en droit pénal camerounais. Il va évidemment s'agir d'une infraction. Encore faudrait-il déterminer leur nature juridique pour une meilleure lisibilité du régime juridique applicable. Ce sujet ne manque pas d'intérêt au regard de la valeur que représente l'environnement et plus encore l'eau dans la vie de l'homme. Considérant cette importance, le droit pénal camerounais considère l'infraction comme une transgression à la loi qui consiste à accomplir un fait interdit par la loi sous la menace d'une peine. La pollution de l'eau va donc constituer une transgression punissable qui peut être de droit commun dans les eaux, quand il s'agit des eaux continentales, ou encore une infraction grave du droit international quand il s'agit d'une eau maritime. Donc, nous allons prendre en premier point la pollution de l'eau comme une infraction de droit commun. Et lorsqu'on parle d'une infraction de droit commun, on doit s'en rendre compte qu'il s'agit des infractions punissables par les textes courants comme le code pénal ou quelques lois spécifiques. L'eau visée ici constitue l'eau continentale qui appartient au domaine public. En effet, l'administration chargée de sa gestion dresse un inventaire établissant le degré de pollution en fonction des critères physiques, chimiques et biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux. Eu égard de cet inventaire ou du texte visé, la pollution de l'eau va soit être qualifiée de délit ou de crime. Donc, en premier point, nous pouvons considérer la pollution de l'eau comme un délit. En considérant la pollution de l'eau comme un délit, il faudrait rappeler que les délits sont des infractions punissables d'une peine inférieure à 10 ans d'emprisonnement. C'est sous cet aspect que le Code pénal camerounais réprime la pollution de l'eau en son article 261 qui dispose que est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 5 000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui par son activité pollue l'eau potable susceptible d'être utilisée par tous. Considérant cette écriture, l'infraction de pollution de l'eau est un simple délit et ne vise que les eaux potables et potentiellement utilisables par tous. Dans un raisonnement contraire, une eau non potable et non utilisable par tous ne saurait donc tomber sous le coup de la sanction pénale. On doit sans embâche relever la limite de cette protection pénale de l'eau que l'on sait utile pour l'homme ou encore pour son environnement. Ce premier sens de l'infraction de droit commun est donc critiquable en raison de sa très grande faiblesse dans la protection de l'eau et de l'environnement de l'homme. C'est en cela que la doctrine peut penser à un élargissement de la notion pour y intégrer des infractions soumises à un régime particulier et concernant l'eau. Alors, le droit répressif camerounais a un ensemble de textes multiformes et complexes sur la protection. On peut citer la loi régissant l'environnement au Cameroun et puis la loi portant sur le régime de l'eau. Si nous nous en tenons à la première loi, qui est la loi cadre sur la protection de l'environnement, on va constater que ces articles 82 et 83 essayent quand même de sanctionner la pollution de l'eau. L'article 82 précise qu'elle est punie d'une amende de 1 million à 5 millions et d'une peine de 6 mois à 1 an de prison ou de l'une de ces deux peines seulement
toute personne qui pollue, dégrade ou altère la qualité des eaux en infraction aux dispositions de la présente loi. Aussi, l'article 83 ne manque pas de rappeler qu'est puni d'une amende de 10 millions à 50 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable de rejet dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin. En infraction aux dispositions de la présente loi et des textes d'application ou des conventions internationales relatives à la prévention et à la pollution marine auxquelles le Cameroun est partie. On peut donc, à la lecture de cette loi, constater qu'il y a une petite évolution de la loi spéciale par rapport au code pénal. Cette évolution porte sur la sévérité de la sanction, où les amendes sont un peu plus élevées et les peines d'emprisonnement un peu plus graves. On peut considérer que le législateur camerounais a pris la mesure de l'importance de l'eau pour un peu accentuer la sanction. Cependant, on peut constater que la loi cadre qui augmente le taux de la sanction admet quand même une limite aussi parce qu'elle propose des mesures de transaction entre l'infracteur et l'administration lorsqu'il y a un cas d'infraction délibérée. Mais on ne peut néanmoins limiter cette possibilité de voir la considération faite pour l'eau. Et c'est en cette considération que le législateur camerounais a prévu une nouvelle loi en 1998, soit 2 ans plus tard, qui porte sur le régime de l'eau et fait de la pollution de l'eau un crime. C'est-à-dire qu'en deuxième approche de cette première partie, nous pouvons considérer que la pollution de l'eau est un crime. Si on parle de crime, on doit bien dire que les crimes sont des infractions punissables d'un emprisonnement au-dessus de 10 ans. Au-dessus de 10 ans. Donc, lorsque une infraction est considérée comme crime, le prononcé de la sanction est de minimal 10 ans. Considérant cet aspect fondamental et l'essence même pour la vie de l'homme, le législateur camerounais, en légiférant sur le régime de l'eau, est allé un peu plus loin en faisant de la pollution de l'eau un crime. Cette qualification qui résulte de l'article 16 de la loi numéro 98/05 du 14 avril 1998 portant sur le régime de l'eau, qui dispose qu'est puni d'un emprisonnement de 5 ans à 15 ans et d'une amende de 10 millions à 20 millions, toute personne qui pollue et altère la qualité des eaux. En cas de récidive, le coupable encourt le double du maximum des peines prévues à l'alinéa ci-dessous. Le constat est bien clair, c'est celui de la rupture dans la répression des infractions de pollution de l'eau avec les textes précédents. D'abord, à travers la qualification de l'acte, où il y a passage d'un acte délictuel à un acte criminel. Ensuite, par l'extension du champ d'application de l'infraction. Si le code pénal ne visait alors que les eaux potentiellement utilisables, la loi de 98 va au-delà et permet de punir toute personne qui pollue l'eau. Cela suppose que l'eau peut être potable ou non potable. Dès lors qu'il s'agit d'une eau qui peut être importante à l'environnement d'une personne ou d'un homme, sa pollution est sévèrement sanctionnée par la loi de 98. Il y a lieu de faire observer que la répression de telles infractions est subordonnée à la simple constatation du préjudice et que l'acte a causé à la nature ou à ses ressources, même si l'auteur dommageable a pris toutes les précautions pour éviter tout dégât. Les dommages susceptibles d'être causés par les délits de commission sont donc nombreux et se distinguent selon la matière. À cet effet, la loi camerounaise interdit les déversements, les écoulements, les rejets, les dépôts directs ou indirects de toute nature et plus généralement
tout fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux superficielles, souterraines, en modifiant leurs caractéristiques physiques, cliniques, biologiques ou bactériologiques. Dans le même sens, le décret d'application de la loi de 98 fixe une liste de substances nocives ou dangereuses produites au Cameroun et dont le rejet ou le déversement ou le dépôt, l'immersion ou l'introduction des matières directes ou indirectes dans les eaux continentales camerounaises sont soit interdites, soit soumises à l'autorisation préalable. Le déversement dans les eaux résiduaires, dans les ruisseaux d'assainissement public ne doivent donc nuire à la conservation des ouvrages ni à la gestion des réseaux. Enfin, la sévérité de la peine d'emprisonnement, contrairement à la loi cadre et au code pénal, trahit bien l'intention du législateur camerounais à protéger l'eau, quelle que soit sa nature. Cependant, bien que la loi de 98 ait accentué et ait transformé le délit en crime, on peut aussi noter cette volonté de limiter la responsabilité des infracteurs. En effet, cette loi, comme la loi de 96 portant Code général de l'environnement, permet une voie de sortie à l'infracteur. Elle permet ainsi aux délinquants de pouvoir transiger avec l'administration. Cette transaction permet donc de conforter l'idée de l'impunité du droit pénal de l'environnement. Toutefois, on ne peut pas ignorer cette évolution du crime. C'est ainsi qu'en 2022, la pollution de l'eau a fait l'objet d'une loi. Et cette loi a considéré cette pollution comme une infraction grave du droit international. Donc, le second texte de notre exposé porte sur la pollution de l'eau comme infraction grave du droit international. La qualification de la pollution comme infraction grave du droit international vise les eaux maritimes et de navigation. Il est donc nécessaire que l'on analyse les fondements de la qualification avant les caractéristiques même de l'infraction. Donc, quel fondement pour la qualification de l'eau en infraction grave du droit international? On peut dire que l'internationalisation de la répression pénale des atteintes de l'environnement part d'un constat de carence. Au niveau international, il est constant que l'absence de traitement commun du phénomène de la criminalité environnementale confirme la position des États qui expriment le monopole du droit de punir comme étant un emblème de souveraineté. C'est en ce sens que le Cameroun a adhéré à diverses conventions internationales de protection de l'environnement, y compris celles ayant vocation à protéger le milieu aquatique. Ces conventions ont à la fois une valeur universelle et régionale. Au plan universel, nous pouvons citer, entre autres, la Convention de Genève sur la haute mer de 1958 qui invite tous les États à édicter des règles visant à éviter la pollution des mers par les hydrocarbures et par les immersions des déchets radioactifs. La Convention de Ramsar sur les zones humides de 1971, la Convention de Rio de 1992 sur les changements climatiques et sur la biodiversité, ainsi que l'agenda de 21 qui prévoit dans un chapitre la protection du milieu océanique contre les dégradations. La Convention de New York de 1999 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux. La Convention All-Paul de 1954 à Londres, remplacée par la Convention internationale Marpol de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires. Cette dernière convention instaure des règles universelles qui ont pour but de renforcer la sécurité à bord de tous les navires submersibles, engins flottants, etc. À l'exception des navires d'État affectés à des usages non commerciaux et des activités liées à l'exploration des fonds marins et opérations d'immersion.
Au plan régional, on peut citer la Convention d'Alger de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, devenue la Convention de Maputo depuis 2003. On peut aussi citer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. L'engagement des États à respecter des standards internationaux et à prendre des mesures, y compris répressives, visant à réguler les atteintes à l'environnement, se perçoit dans l'attitude de l'État camerounais qui, en 2002, a légiféré sur la répression de la piraterie, du terrorisme, des atteintes contre 2022, qui en 2022 a légiféré sur la répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité et la navigation maritime des plateformes. A priori, orientée vers d'autres infractions, la loi ne manque pas de réprimer la pollution de l'eau au mieux des plans d'eau. En effet, l'article 13 de cette loi de 2022, dans la partie intitulée « Pollution des plans d'eau et voies navigables » de cette loi, dispose que est puni d'un emprisonnement à vie, je dis bien d'un emprisonnement à vie, et d'une amende de 500 millions à 2 milliards 500 millions de francs CFA, toute personne qui déverse intentionnellement en mer et dans les voies navigables des substances liquides nocives dans les catégories A, B, C, D, telles que définies par la Convention internationale pour la prévention de la pollution par des navires. Les substances ici visées sont classées de la catégorie A à la catégorie D en fonction du risque qu'elles présentent pour les ressources marines, la santé de l'homme ou l'agrément des sites. De façon générale, sont donc interdits les déversements, l'immersion, l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise de substances de toute nature susceptibles à porter atteinte à la santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes, de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la pêche, d'altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation, de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral. L'extrême sévérité de la sanction impose à ce que la pollution de l'eau soit considérée comme un crime grave du droit international. Il va s'agir, dans la nomenclature des crimes graves, d'un crime contre l'humanité, voire de terrorisme contre l'humanité, au regard des caractéristiques de l'infraction. Donc, en second point, nous embrayons sur les caractéristiques de l'infraction pour déterminer l'infraction de pollution de l'eau comme une infraction grave du droit international. En effet, les infractions graves du droit international ont des caractéristiques spécifiques. Et alors, si on doit classer la pollution des plans d'eau dans la catégorie de crimes graves du droit international, il ne s'agit pas d'une fantaisie. En effet, ces crimes ont la particularité d'être sévèrement punis. On peut bien constater que la loi camerounaise de 2022 sanctionne d'un emprisonnement à vie et d'une amende extrêmement élevée cette infraction. Aussi, le droit camerounais qui répartit la compétence juridictionnelle attribue à la compétence du tribunal militaire les infractions les plus graves. C'est en ce sens que l'article 13 précise que cette infraction est de la compétence du tribunal militaire, qui est une juridiction spéciale
compétente pour les autres crimes graves du droit international humanitaire. Les crimes graves du droit international se justifient aussi par l'imprescriptibilité de l'infraction et de la sanction. Le droit international a consacré un principe de l'imprescriptibilité de l'action publique et des peines en ce qui concerne les crimes les plus graves. Cela rejoint bien le vieil adage de Jérémie Bentham qui relevait que point de traiter avec des méchants de ce genre, que le glaive vengeur reste toujours suspendu sur leur tête. Le spectacle d'un criminel jouissant en paix du fruit de son crime, protégé par la loi qu'il a violée, est un appât pour le malfaiteur, un objet de douleur pour les gens bien, une insulte publique à la justice et à la morale. S'il parlait ainsi concernant les crimes de guerre et des génocides, qui sont, autre part, des crimes contre l'humanité, le législateur camerounais aligne la pollution des plans d'eau dans cette catégorie d'infraction. L'article 14 de la loi de 2022 indique d'ailleurs que l'action publique relative à l'infraction prévue par la présente loi, ainsi que les peines prononcées à l'encontre du coupable sont imprescriptibles. Un double prétexte peut justifier le choix de la qualification de la pollution des plans d'eau comme infraction grave du droit international humanitaire. D'abord, la nécessité de combler les faiblesses des conventions internationales qui restent vagues en matière de répression des infractions transfrontalières liées à l'environnement. Au-delà de cette dernière raison, on ne saurait ignorer que la protection de l'environnement est une préoccupation majeure du législateur camerounais. En effet, la Constitution exprime clairement sa position en faveur des questions environnementales. Elle dispose à cet effet que toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à sa défense et à la promotion de l'environnement. En tant que droit constitutionnel et par conséquent droit fondamental, la protection pénale accrue des plans d'eau par le législateur camerounais garantit la protection des droits de l'homme à l'usage des produits halieutiques, à l'exploitation paisible des eaux marines. Nul n'ignore qu'une pollution du plan d'eau a des effets désastreux sur la faune et la flore marine. En somme, le constat à faire est que le droit pénal camerounais n'est pas resté inerte face à la pollution de l'environnement et notamment celle de l'eau. Le regret, cependant, que pour des faits similaires, il peut avoir des interprétations et donc des qualifications variables. Cela se justifie par la multiplicité des textes relatifs à la protection de l'environnement dans la sphère juridique camerounaise. Toute chose qui concourt à l'affaiblissement d'une véritable protection pénale de l'environnement. Le jeu pouvant se faire par les principes de droit, où le spécial peut déroger au général, ou le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, qui exige que les lois plus douces soient choisies au détriment des lois plus sévères. Sur la base de ce constat, nous pouvons conseiller à l'État camerounais d'établir un code pénal de l'environnement qui rassemblera toutes ces infractions et, à notre avis, semblerait plus efficace pour protéger l'eau et partant l'environnement tout entier. Madame Ivala, chers invités de ce webinaire, voilà un peu rendu notre travail sur la qualification des plans d'eau. Nous sommes ouverts à vous pour répondre à quelques questions. Nous vous retournons le micro. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Monsieur Tchatchang, pour votre excellente présentation. On a pu, en fait, voilà. Donc, je disais, on a pu, en fait, vraiment avoir un aperçu du droit pénal camerounais en relation avec la pollution de l'eau au Cameroun. Et notamment aussi, vous avez aussi fait part des instruments juridiques en droit régional. C'est très important parce que le droit africain, le système de protection des droits de l'homme en Afrique, à travers l'Union africaine, permet aussi de protéger toute infraction et toute, comment dire, tout contentieux en fait qui puisse être soulevé en lien avec la pollution de l'eau.
Et aussi, vous avez fait part en fait, des prémices en fait, de cette protection de l'eau à travers le droit international. Donc, je pense que c'était vraiment ouais, intéressant pour toute personne novice au droit pénal, qu'il soit international, régional ou camerounais. Donc, cette partie-là, nous avons vraiment apprécié tous les éléments que vous nous avez voilà, partagés. Et j'ai une question, ça serait plus du côté, parce que moi je suis je suis juriste comme vous, et je suis plus basée, en fait, plus spécialisée sur le contentieux environnemental. Et donc, quand vous avez parlé du tribunal militaire, je voulais savoir si toutes les infractions au Cameroun en lien avec la pollution de l'eau sont uniquement jugées par le tribunal militaire ou alors d'autres juridictions du Cameroun, qu'elles soient administratives ou judiciaires, quelles sont les autres juridictions qui peuvent en fait connaître de ces contentieux sur la pollution de l'eau au Cameroun? Je vous remercie. OK, merci, Madame Ivala, pour votre question. Je dirais qu'au Cameroun, la juridiction militaire constitue une juridiction spéciale, voire une juridiction d'exception. Mais alors, au-delà de son caractère spécial, nous avons des juridictions de droit commun. Et ces juridictions de droit commun sont reparties selon la gravité de l'infraction. Ainsi, le tribunal de première instance est compétent pour connaître des délits. Et comme je vous ai indiqué, les délits sont des infractions punissables. Vous pouvez juste reprendre Oui, la partie sur les juridictions de droit commun. Vous nous expliquez en fait oui, les délits et les juridictions de droit commun, s'il vous plaît. oui, je disais que les juridictions de droit commun sont constituées du tribunal de première instance qui est compétent pour connaître des délits, c'est-à-dire des infractions punissables à moins de 10 ans de prison. Et puis le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance qui est compétent pour connaître des crimes, c'est-à-dire les infractions punissables à plus de 10 ans de prison. Donc voilà les juridictions de droit commun. Et c'est pourquoi en première partie, j'avais dit la pollution de l'eau est un délit, la pollution de l'eau est un crime. Mais alors la loi de 2022, qui est une loi spéciale, confère la pollution des plans d'eau maritimes au tribunal militaire. Cela suppose que cette pollution du plan d'eau est une infraction grave parce que le tribunal militaire a compétence au Cameroun pour connaître des infractions graves et particulièrement des infractions commises par les militaires dans le cadre de leur activité ou commises dans des zones de guerre. Lorsque ces infractions ne sont ni commises dans des zones de guerre ni par des militaires, on les considère comme des infractions graves parce que ce sont des infractions qui portent atteinte à la sûreté de l'État. C'est pourquoi la pollution des plans d'eau est conférée par cette loi à la compétence du tribunal militaire, qui n'est pas un tribunal exclusif pour connaître des cas de pollution de l'eau. Donc, il s'agit d'un tribunal spécial qui connaît exceptionnellement de cette infraction. D'accord. Alors, pour aller dans le même sens, est-ce que vous avez une illustration d'une affaire qui vous a marqué en tant que spécialiste du droit pénal camerounais sur cette thématique-là que vous voulez nous partager? Oui, madame, nous allons noter que la faiblesse, comme nous l'avons indiqué, c'est la mesure des transactions prévues par les administrations. Du coup, les contentieux n'arrivent pas au niveau pénal, qui peuvent entraîner l'emprisonnement et autres, puisque toutes les lois, en dehors de la loi sur le tribunal militaire, admettent des possibilités de transaction. Ça veut dire que dans la majorité des cas, il y a eu transaction et non contentieux pénal. Oui, en fait, c'est un frein à la procédure contentieuse, en fait, qu'on remarque beaucoup dans les pays francophones. Enfin, moi, je suis originaire du Gabon ici, et quand j'étudie le contentieux environnemental au Gabon, c'est vrai que quand il y a des délits ou des infractions qui portent sur l'environnement, la transaction administrative est plus mise en avant que voilà, porter le Justement. litige devant le juge, voilà, le juge africain national. Oui, Mm. oui, ça c'est vrai.
Bah, je pense que j'ai pas d'autres questions à poser. Enfin, voilà, moi, c'était vraiment sur la partie de la juridiction. Quelle était la juridiction compétente? Donc, je pense qu'on a bien saisi quels étaient les éléments. Vous avez bien dit la juridiction de droit commun et ensuite pour les délits et le tribunal de grande instance pour les crimes. Et après, Oui, le tribunal militaire camerounais pour les infractions graves de pollution à l'eau et que oui, malheureusement la transaction administrative est plus voilà utilisée en cas d'infraction et en cas de contentieux dans le domaine de la pollution de l'eau, ce qui fait que peut-être, comme vous l'avez dit, justement. vous avez invité à la fin de votre conclusion le législateur camerounais en fait à légiférer et à codifier en fait toutes les infractions en lien avec la pollution de l'eau. Et peut-être on pourrait aussi voilà vous, Oui, inviter aussi le juge africain peut-être à se saisir de ces contentieux, même si la transaction voilà, est possible, voilà, est plutôt favorisée en cas de pollution. Mais je pense qu'on a vraiment besoin que le juge africain se oui, saisisse et que les magistrats aussi. Je pense aussi peut-être c'est oui. un manque de spécialisation en fait, peut-être des magistrats africains. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, voilà, en droit camerounais ou par exemple en droit gabonais, en droit de mon pays d'origine. Et voilà, en droit africain, enfin, dans les pays francophones, je pense que c'est ce qui manque, c'est vraiment la spécialisation des magistrats sur les enjeux environnementaux. Et peut-être ça fera en fait qu'ils auraient une Mhm. volonté et pouvoir aussi innover dans ces contentieux-là qui touchent les différents secteurs en fait de la protection de l'environnement. Bon, si vous voulez, Monsieur Oui, Tchatchouang, ça c'est vrai. voilà, dire un dernier mot et nous ferons voilà, une conclusion et nous allons terminer voilà, ce webinaire qui est très enrichissant et qui, pour ceux qui n'ont pas pu voilà, le voir en, en direct, pourront le voir en replay, en rediffusé sur notre page, voilà, la page YouTube de Jeunesse africaine pour l'environnement. Bon, Monsieur Tchatchouang, je vous laisse dire vos derniers mots et nous pourrons faire la conclusion et voilà, terminer ce webinaire, ce premier webinaire. Je vous remercie. Que dirais-je encore? Que de dire que j'ai été très ravi de participer à ce premier webinaire. Qu'est-ce que je peux dire? C'est tout le plaisir est le mien d'avoir choisi ma modeste personne pour animer ce premier webinaire. Je vous en remercie. Et puis, je suis disponible autant que possible pour échanger sur des questions de pollution environnementale. Donc, aujourd'hui, c'était l'eau, on peut changer, on peut aller au sol, au sous-sol, à l'air et voir qu'est-ce que les juridictions africaines proposent. Parce qu'il faut bien le dire, l'enjeu environnemental est à ce siècle le plus grand enjeu de l'homme, puisque nous sommes obligés de défendre l'environnement si nous voulons voir nos générations futures profiter ou vivre aussi paisiblement que nous. Donc, Madame Chancia Ivala, je vous remercie et je suis disponible chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Tchatchouin, pour votre disponibilité. Bien sûr, on pourra voilà, continuer les échanges avec d'autres webinaires sur votre spécialisation, en fait, sur les pollutions, qu'elles soient de l'eau ou d'autres secteurs de l'environnement. Et comme je l'ai dit, bon, il y aura le replay de ce premier webinaire sur notre page YouTube. Et aussi, Monsieur Tchatchouang a fait un article. Donc, voilà, on fera aussi un numéro spécial voilà, de tous ces webinaires dans notre revue pluridisciplinaire africaine de l'environnement. Je remercie beaucoup Monsieur Tchatchouang et aussi pour nos participants qui ont pu participer aujourd'hui et pour ceux qui regarderont voilà, ultérieurement ce premier webinaire. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne matinée. Merci, merci. Merci.